Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler série. Donc aujourd'hui pour la première vidéo qui parlera de série, j'ai décidé de faire un tag qui est le tag série addict. Et donc on va commencer tout de suite. Donc, question numéro 1. La première série que j'ai regardée ou suivie. Alors moi, voilà. J'étais devant la télé déjà quand j'étais petite, je pense comme tout le monde. Et automatiquement, la première série que j'ai regardée, suivie, c'était une série pour gamins. Et moi, bien évidemment, c'est Dora l'exploratrice. Voilà. Donc on ne dira rien là-dessus, hein, d'accord? No comment. Et on va continuer tout de suite avec la question numéro 2. La série que j'aime le plus, Teen Wolf. Teen Wolf, c'est ma série chouchou. D'ailleurs, vous aurez une chronique vidéo sur cette série parce que franchement, c'est ma série chouchou de tous les temps et je l'adore. Question numéro 3. Celle que j'aime le moins, mais que j'ai vue en entier. Forever. Forever, elle n'est pas connue, elle est passée sur TF1 en France. Après, je sais pas. Je sais que ça n'a pas forcément fonctionné parce qu'il n'y a pas eu de saison 2. Je l'ai apprécié mais sans plus. Et puis voilà. Question numéro 4. Celle que j'ai démarrée et jamais finie. Alors je vais peut-être en décevoir certains. Il y en a peut-être qui vont vouloir me jeter la pierre. Mais s'il vous plaît, non, hein, parce que je tiens ma tête. Mais Bates Motel. Et je l'ai commencé plusieurs fois cette série sans jamais réussir à la terminer. Pourtant j'aimais bien, la première fois que j'ai commencé à la regarder, j'aimais bien. Mais au fur et à mesure des épisodes et des saisons, je trouvais ça trop lourd et j'ai arrêté. J'ai réessayé plusieurs fois de recommencer où je m'étais arrêtée sans jamais réussir vraiment à la terminer, à continuer. Et je pense que je vais pas réessayer parce que voilà, ça l'a pas fait. Question numéro 5. Celle dans laquelle je voudrais vivre. Ça a été très compliqué de choisir pour cette question. Vraiment, très, parce qu'il y en a trop en fait. Mais j'ai choisi Supernatural. D'ailleurs, il y a un petit livre juste ici. Bref. Revenons au tag. Et cette série, franchement, je l'adore. Et franchement, j'aimerais beaucoup vivre dans ce monde-là. Même si beaucoup de personnes n'aimeraient pas à cause des créatures et tout ça. Moi, c'est justement ça qui fait que j'aimerais vivre dedans. De savoir en fait qu'il y a des créatures. Que voilà, ça serait trop bien de vivre dans Supernatural. Voilà, mon rêve. Voilà. Question numéro 6, celle que je veux regarder. Donc personnellement, il y en a plusieurs évidemment que j'ai envie de regarder, mais il y en a une plus particulièrement que j'ai envie de regarder depuis un certain temps. Il s'agit de How to Get Away with Murder. Donc c'est une série américaine. J'en sais pas trop, j'ai vraiment envie de me lancer dedans comme ça à l'aveugle, mais j'en ai entendu que du bien, donc voilà. Question numéro 7. Le couple que je ship. Donc comment vous dire que c'est très compliqué de choisir, surtout quand on est moi et qu'on aime les petites histoires d'amour, hein, voilà. Mais il y a deux couples que j'adore, franchement, qui sont dans des séries différentes. Le premier, il s'agit de Betty et Jughead dans Riverdale. Je pense qu'on n'a plus besoin de parler de Riverdale, je pense que tout le monde connaît cette série. Si vous la connaissez pas encore, allez voir la bande-annonce ou même la regarder, tu vois, va la regarder à l'aveugle, premier épisode, et je peux te dire que tu vas tomber vite accro. Cette série, c'est de la balle. Pour résumer un petit peu l'histoire, on est à Riverdale, donc c'est une petite ville, voilà, bien américaine, et on va suivre les personnages, du coup, qui sont principalement des ados. Et le premier épisode, tu vois en fait que il y a Jason Blossom qui a disparu. Ok, le mec putain de riche qui disparaît, tout le monde, il apparaît partout maintenant, hein, les journaux, partout. Voilà. Et du coup, voilà, il va y avoir plein d'intrigues. Il y a une intrigue de malade. Et franchement, cette série est juste dingue. Je la recommande vivement également. Et j'ai aussi plus qu'une hâte, c'est que la saison 3 sorte les gars.
Sérieusement, si vous avez vu les 2 saisons là, dites-moi dans les commentaires, tiens, dans les commentaires ce que vous avez pensé de la fin. Sans spoiler, parce que s'il y a des personnes qui n'ont pas vu, on va éviter quand même de spoiler. Mais cette fin, sérieusement, quand la saison 3 sort, quand sort les gens, sérieusement, se le dire, parce que là, fout les jetons la fin de la saison 2, sérieusement. Bref, passons. Et du coup, le deuxième couple que j'aime beaucoup, il s'agit de Styles et Lydia dans Teen Wolf. Teen Wolf, ma vie. Styles, ma vie. Lydia, ma vie. Voilà, j'adore. Pas possible. Question numéro 8. Le personnage avec qui je pourrais être amie dans la vraie vie. Donc pareil, ça a été très compliqué de choisir, mais j'ai choisi Peter Romanchek dans Hemlock Grove. C'est une série dont on n'entend pas beaucoup parler, je ne l'ai pas vu passer beaucoup en fait sur les chaînes et sur YouTube. Et c'est dommage parce que cette série vaut largement le détour. Il n'y a que 3 saisons et seulement 3, ça se finit vraiment à la 3e saison. Et la fin est juste dingue, ok? Je suis restée en mode what the fuck? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? Mais la fin est juste dingue, elle est à couper le souffle, tu t'attends pas du tout à ça. Et franchement, elle vaut largement le détour. Donc après, c'est pas pour un public trop jeune. Voilà, faut minimum avoir 14 ans, je dirais, quand même. Parce que, franchement, il y a des scènes un petit peu voir les voilous, hein. D'accord? Donc, public averti, hein. Voilà. Question numéro 9. Celle que je pourrais regarder encore et encore. Et bah, je vais répondre... Teen Wolf? Encore? Bah oui. Je l'ai dit précédemment, c'est ma vie. C'est ma vie, Teen Wolf, c'est ma vie, tu vois. J'adore cette série, c'est ma life. Donc voilà. Question numéro 10. Un site ou une application à conseiller. Donc en application et site, parce que c'est les deux, je pense que sans grande surprise, je vais dire Netflix. Voilà, c'est avec un abonnement, ok. Mais c'est pas forcément excessif. Et franchement, il y a un panel de choix, les gens, juste pas possible. Que ce soit pour les séries, pour les films, pour les animés, vous avez ce que vous voulez. Après, si vous pouvez pas prendre l'abonnement ou si vous voulez pas, il y a un site que je recommande pour tout le monde, franchement. Il est gratuit, il n'y a pas de pub. À la limite, vous avez peut-être une pub avant de commencer votre film ou votre série. Et après, c'est tout. Ce site est juste super bien, je l'ai recommandé vraiment à toutes mes amies qui cherchaient un site de streaming. C'est d'ailleurs une amie à moi qui me l'a conseillé. Et franchement, bah, je peux plus m'en passer maintenant. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, bien évidemment. Et en fait, ce site, c'est Cinémé. Donc je pense que beaucoup connaissent, pour ceux voilà, qui sont adeptes de séries comme moi, qui regardent en streaming, je pense que vous connaissez. Mais ce site est juste super bien. Après, sur télé, ça fonctionne pas forcément. La mienne, je sais que ça fonctionne pas trop. Mais par contre, sur ordinateur, tablette et téléphone, ce site fonctionne super bien. Donc voilà. Question numéro 11, mais j'ai plus de doigts, donc voilà, enfin, j'ai plus assez de doigts, donc question 11. La série qui m'a rendue accro. Donc là, pareil, je savais pas quoi choisir, parce que je peux pas dire qu'il y ait une série, en fait, une série, vraiment une seule, qui m'est rendue accro, et que maintenant, voilà, je regarde tout plein de séries. Et puis même, je m'en souviens pas forcément, voilà. Mais une vraiment des premières séries que je regardais, qui passait à la télé, c'était Grey's Anatomy. Voilà, pareil, je pense qu'on n'en parle plus. Hein. Maintenant, il y a quand même 14 saisons, bientôt 15. On va plus en parler, je crois. Hein. Je pense que tout le monde sait à peu près de quoi ça parle, n'est-ce pas? Voilà. Bon, on passe. Hein. Mais du coup, ouais, ça sera Grey's Anatomy. Question numéro 12. La série est le moment devant lequel tu as le plus pleuré. Donc là, c'est encore Teen Wolf, hein, très clairement. Encore Teen Wolf, toujours et encore Teen Wolf. Et là, je pense que sans grande surprise, le moment, c'est bien évidemment le dernier épisode, n'est-ce pas? Le dernier épisode de la série qui est juste incroyable. Et on voit bien
On sent bien que c'est le dernier épisode non seulement de la saison, mais également de la série. Et ça rend le truc encore plus émouvant, encore plus beau, et c'est juste incroyable. Question numéro 13. Celle qui me fait le plus rire. Donc, j'ai pas encore regardé trop de séries en fait humoristiques, mais j'en ai regardé une qui est un peu tordue, même un peu beaucoup en fait. C'est Santa Clarita Diet avec Drew Barrymore. Mais cette série, c'est juste what the fuck, pareil, hein. C'est tordu ce truc, c'est tordu, franchement, c'est juste pas possible. Mais franchement, je vous la recommande vivement. Pareil, plus qu'une hâte que la saison 3 sorte, hein, parce que franchement, voilà, la fin de la saison 2 est juste pas possible. Donc voilà. Question numéro 14. Celle que j'aurais inventée. Donc personnellement, ça serait Ghost Whisperer, avec Jennifer Love Hewitt dedans. Cette série, pareil, on n'en parle pas beaucoup. Elle n'est pas forcément disponible sur Netflix. Elle n'est pas disponible sur Netflix. Mais personnellement, du coup, je la regarde en streaming. Et à l'époque où je l'ai vue, elle passait à la télé sur NT1. C'était encore NT1. Et je me souviens que j'adorais cette série. Pareil, elle n'est pas forcément connue et c'est bien dommage parce qu'elle est vraiment bien, franchement. Moi, je sais que je l'adore. Bon, aussi du surnaturel, donc automatiquement du surnaturel, moi j'aime, hein, voilà. Mais cette série est juste super bien, pareil. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas, et je pense que la plupart d'entre vous vont pas forcément connaître, on va suivre Melinda Gordon, qui est en fait donc une femme, hein, voilà, hein, qui du coup voilà, c'est une femme qui semble tout à fait normale et saine d'esprit, sauf qu'elle a un don en fait depuis qu'elle est toute petite et qui est héréditaire en fait. En fait, elle a le don de voir et d'entendre les fantômes. Et du coup, disons qu'elle va un peu aider en fait les personnes qui ne sont pas encore passées de l'autre côté. Et voilà. Donc, autant vous dire que des fois, t'as des épisodes qui foutent bien les boules, très clairement. Hein. Il y en a un précisément qui m'a bien perturbée. Enfin non, pas perturbée, mais il y en a un qui m'a bien... Voilà quoi, hein, vous voyez. Et c'était celui avec Bloody Mary. Pareil, si vous avez vu la série, si vous avez vu cet épisode, venez m'en parler, je sais pas, sur les réseaux sociaux, en message privé ou dans les commentaires. Parce que cet épisode-là, c'est juste pas possible, quoi. Vous vous chiez dessus. Vous vous chiez dessus. Littéralement. Voilà. Parce que cet épisode fout les boules. Beaucoup. Donc voilà. Question numéro 15. Celle dans laquelle j'aurais aimé jouer. Donc là, ça va peut-être paraître bizarre. Mais personnellement, moi, j'aimerais bien jouer. Enfin, j'aurais bien aimé jouer dans Pretty Little Liars. Voilà, que je suis en train de regarder... en ce moment même d'ailleurs, qui est une série en cours. Franchement, cette série, je l'aime trop. Je l'aime trop et j'aimerais trop jouer dedans. Donc je sais pas quel rôle, tant que ce n'est pas un méchant, d'accord. Mais j'aimerais trop jouer dedans. J'aurais trop aimé jouer dedans parce que franchement, c'est une série que j'aime. Ma caméra vient de couper, je suis dégoûtée. Voilà, donc du coup, c'est un peu la partie 2. Mais voilà, c'est la dèche. Donc voilà, donc Virtual People, c'est vraiment une série que je recommande et qui est vraiment super bien. Donc question numéro 16. Une idée de série à créer. Donc du coup, une idée de série que j'aimerais créer moi, j'en ai pas. Tout du moins pas pour une série, mais j'ai une idée de court-métrage. Il faut juste que je trouve les personnes. Parce que j'ai l'idée, j'ai pas forcément le script, mais j'ai vraiment l'idée principale, même les scènes et tout ça. Et il manque juste légèrement des personnes quoi pour faire, vous voyez. On va bien trouver, hein. J'ai déjà une personne, hein, moi. Moi pour le maquillage, parce que voilà. Bref, passons. Question numéro 17. Série qui part en cacahuète, mais que j'ai continué de regarder pour les personnages. Alors déjà rien que le titre. Tu te dis, ok, ça part en cacahuète, ce truc. C'est The End of the Fucking World. Donc je pense que tout le monde en a entendu parler parce qu'il y a un moment où ça passait, où on entendait beaucoup parler de cette série. Elle est super bien. Franchement, je l'ai adorée. Hein. Je l'ai adorée, j'ai adoré les personnages, mais cette série part tout le temps en cacahuète. C'est pas possible quoi. Le truc, ça part direct en cacahuète. Tu commences la série,
t'es déjà parti en cacahuète. C'est dingue. Mais elle est super bien, franchement, je vous la recommande vivement. Voilà. Et pareil, dites-moi dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux si vous l'avez regardé, si vous avez regardé le premier épisode, si vous avez vu la bande-annonce, ce que vous en avez pensé, et je vous répondrai, vous inquiétez pas, je réponds toujours moi. Question numéro 18. Celle qui au contraire devient de plus en plus intéressante. Donc pareil, une série dont j'ai pas forcément entendu beaucoup parler, qui passait également sur NT1. Voilà, mais tard, genre elle passait à 23h et quelques, parce qu'il y avait pareil, pas beaucoup d'audience. Du coup, il n'y a pas eu de saison 2, ça n'a pas été renouvelé pour une saison 2, et c'est super dommage parce que cette série était super bien. C'est The Tomorrow People avec Ruby Amell. Donc comment vous dire que cette série, pareil, est super bien. Donc, cette série, en fait, on suit du coup Stephen, qui est un lycéen. Et la nuit, si vous voulez, dans la bande-annonce, on voit qu'il s'enchaîne à son lit. Voilà, on sait pas trop pourquoi. Et genre, après, on voit qu'il se réveille dans le lit de sa voisine. Et tu comprends pas du tout ce qui se passe. Hein, d'accord? Tu comprends pas du tout ce qui se passe. Et en fait, il entend une voix dans sa tête, une voix de femme qui lui dit, je sais plus, qu'il faut qu'il le retrouve, tout ça. Qui lui dit en fait qu'il est pas fou et tout ça. Et puis à un moment, en fait, il va découvrir qu'il y a des êtres un petit peu plus évolués que les humains. Et qu'il en fait partie. Et que... Voilà quoi, si vous voulez, c'est un petit peu chelou. Mais c'est trop bien. Et il y a des histoires de télépathie, de téléportation, de lévitation aussi, de lévitation. Question 19. Celle que j'ai aimée puis plus. Donc personnellement c'est Forever, que j'ai cité précédemment, qui est une série qui est vraiment bien, franchement, elle vaut vraiment le détour, mais elle n'a pas été renouvelée pour une saison 2, et au moment où quand je ne l'ai plus aimée, c'est quand j'ai su qu'il n'y avait pas de saison 2. Me demandez pas pourquoi, mais au moment où j'ai su qu'il n'y avait pas de saison 2, j'ai déjà été déçue, mais après je l'ai plus aimée, et puis voilà. Question numéro 20. Combien de séries ai-je déjà regardé? Donc personnellement, j'ai terminé 12 séries. Donc pour certains, ça va peut-être être beaucoup, mais pour d'autres, ça va pas être énorme. Mais voilà. En même temps, il faut dire que je commence des séries, tu vois, qui sont bien à rallonge, sur beaucoup de saisons. Donc automatiquement, c'est un petit peu long à regarder. Question numéro 21. Combien de temps j'ai déjà passé à regarder des séries? Donc cette question-là, on peut savoir grâce à l'application TV Showtime, qui est une application pour Android et iOS qui est totalement gratuite, où dessus en fait vous pouvez vous sélectionner en fait les séries que soit vous voulez regarder, que vous regardez, que vous avez terminé. Voilà, donc vous créez un profil, les personnes peuvent vous suivre, vous pouvez mettre des commentaires par série, par épisode, c'est vraiment cool. Et des fois il y a même des petits sondages, donc c'est plutôt cool. Et du coup c'est vraiment bien pour gérer ces séries, c'est nickel, franchement c'est tip top. Donc mon pseudo sera dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et on va peut-être répondre à la question, voilà. Hein, et donc personnellement j'ai passé 1 mois, 17 jours et 7 heures à regarder des séries. Voilà, soit un peu plus de 1000 épisodes. Mais il faut savoir que sur le site j'ai pas mis toutes les séries que je regarde, que j'ai regardées. Et du coup c'est pas vraiment exact. Question 22, et c'est la dernière question. Ma citation préférée. Donc c'est pas une citation, je pense, très courante, puisqu'il s'agit de "à bientôt, pétasse, A" dans Pretty Little Liars. Voilà, et donc ça c'est vraiment la phrase que A met très souvent en fin de ses textos, tu vois, de ces petits textos très très gentils, tu vois. En général quand c'est commun, il met ça, enfin elle met ça, et franchement, voilà. C'est vraiment une citation que, je vais pas dire que je l'aime trop, mais c'est vraiment la seule citation en fait qui est restée dans ma mémoire, et du coup bah voilà. Donc voilà, ce tag est maintenant terminé. Donc vous aurez toutes les questions du coup en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, qui veulent reprendre le tag, étant donné que je tag tout le monde. Ce tag du coup je l'ai vu sur la chaîne de Just Remember You, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos bien évidemment. Et du coup je la remercie
infiniment pour ce tag qui est super bien. Les questions vraiment sont super bien. Donc franchement, bravo. Et du coup, voilà. J'espère du coup que ce tag vous aura plu. Si vous avez vu des de ces séries, si vous avez envie d'en voir, dites-le moi dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux en message privé, comme vous le sentez, comme vous voulez. Je réponds le plus vite possible et du coup voilà. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! Ain't nobody quite like you, got me falling through and through, straight to the top, I'm tumbling.